Salut à tous, bienvenue à ce cours de Autodesk Civil 3D pour l'urbanisme. Donc, dans ce cours, nous allons voir, nous allons survoler plutôt, ou bien nous allons essayer de détailler 4 modules. Donc, je vais déjà vous présenter les modules. Donc, à l'écran, vous voyez le module 1, la modélisation du terrain et analyse environnementale. Module 2, planification foncière, découpage et réglementation. Module 3, aménagement de l'espace public et voirie urbaine. Et enfin, module 4, nivellement, plateforme et gestion des espaces verts. Nous allons nous concentrer sur ces 4 modules afin de vous préparer ou bien de vous rendre maître de vos projets d'urbanisme dans le logiciel Civil 3D. Nous allons tout de suite passer à l'interface de Civil 3D. Ici, nous avons l'interface que beaucoup d'entre vous connaissent un peu. Ça ressemble à l'interface de AutoCAD, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, Civil 3D est un logiciel basé sur AutoCAD, s'il faut le dire comme ça. Ou bien c'est tout simplement de l'AutoCAD avec des commandes liées à l'infrastructure. Mais ce n'est pas que ça. Civil 3D regroupe AutoCAD, les commandes civiles et AutoCAD Map. Regardez en haut ici, dans la barre du haut. C'est écrit Civil 3D. Regardez bien le ruban. Si je clique sur la flèche à droite de Civil 3D et je prends dessin et annotation, là, on est dans l'interface purement AutoCAD. Pour ceux qui connaissent, dans l'onglet début d'AutoCAD, on a le groupe de fonctions dessin dans lequel il y a ligne, polyligne, etc. Ensuite, le groupe de fonctions modification dans lequel il y a déplacer, rotation, copier, etc. Donc, ça, c'est l'interface d'AutoCAD. Si on veut faire de l'AutoCAD pur, c'est-à-dire si on a installé Civil 3D et qu'on veut faire de l'AutoCAD pur, il faut venir prendre la flèche et prendre dessin et annotation. Mais nous, notre cours, c'est Civil 3D pour l'urbanisme. Donc, on prend Civil 3D. OK? Bien. Si on veut faire de la modélisation 3D dans AutoCAD, c'est ce qu'on prend qui est là. Vous voyez, l'onglet début, ça change. Et si on veut utiliser AutoCAD Map purement, on prend planification et analyse. Vous voyez, là, ça change. Bon, revenons à ce qui nous intéresse, c'est Civil 3D. Donc, comme tout logiciel sous Windows, les affichages en haut sont organisés en ruban. Avant, on avait des menus. Aujourd'hui, ce sont des rubans. Et les rubans contiennent des onglets.
Les onglets contiennent des groupes de fonctions. Ça, c'est le ruban. Tout cela, c'est le ruban de fonctions pour Civil 3D. Et dans le ruban, il y a les onglets. Ici, il y a début, l'onglet insertion, l'onglet annotation, l'onglet modification, l'onglet analyse, etc. Dans l'onglet début, on a le groupe de fonctions palette, groupe de fonctions explorer, groupe de fonctions optimiser, groupe de fonctions créer des données de terrain. Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. C'est par ici qu'on va passer pour faire venir les points dans le dessin. Nous avons le groupe de fonctions créer une concession. Donc, dans ce groupe de fonctions, vous avez les groupes de commandes parcelles. Si on clique sur la flèche, il y a 3 commandes importantes. Groupe de commandes ligne caractéristique, qui est un groupe de commandes très important. Groupe de commandes talus, groupe de commandes as, etc., etc. Et quand vous voyez les groupes de commandes, souvent il y a des flèches à côté. Ça veut dire qu'il y a d'autres commandes qui sont cachées. Il suffit de cliquer sur la flèche et vous voyez le reste des commandes. Bien. Donc, ainsi sont organisés les rubans. Pour ceux qui aiment avoir toujours la barre de menu, ce n'est pas un problème. Autodesk ne vous a pas oublié. Il sait qu'il y a des puristes, ou bien, comment il faut les appeler? Bon, le mot m'échappe. Donc, ils n'ont qu'à venir ici. Vous voyez cette flèche-là. Pas la flèche au droit de Civil 3D. Hein, pas la flèche à la droite de Civil 3D, mais la flèche avant la commande partagée. La flèche qui va vers le bas, elle est un peu différente de celle-ci, si vous voyez bien à votre écran. Peut-être que dans la vidéo, vous ne voyez pas bien selon l'appareil que vous utilisez pour regarder la vidéo. Donc, pour faire apparaître le menu, regardez bien ici, c'est le ruban qui est là. Il y a d'abord la barre, la première barre sur laquelle il y a la barre de lancement rapide, où il y a le titre, hein, Autodesk Civil 3D 2026, dessin 1, nous sommes dans le dessin 1, etc. En dessous, sur le ruban. Mais si on fait apparaître le menu, il suffit de cliquer sur la flèche ici et qui est là, et vous descendez, vous prenez afficher la barre de menu. Quand on clique, vous voyez, avant le ruban, il y a maintenant la barre de menu fichier, vous voyez, édition, affichage, insertion, etc. Bien, parfois j'ai besoin de cette barre de menu pour retrouver des commandes dont j'ai oublié les noms. J'oublie toujours certains noms. Et comme j'avais l'habitude des menus, parce que moi j'ai commencé AutoCAD en 2001, et donc c'était des menus, on utilisait beaucoup plus les barres de menus. Bien, donc j'enlève la barre de menu, c'est-à-dire je masque la barre de menu. On revient à l'interface normale. Quand on lance Civil 3D, si vous lancez Civil 3D, désormais, ça s'affiche ici, Civil 3D 2026. Vous aurez cette fenêtre qu'on appelle fenêtre d'outils à gauche et la palette d'outils à droite. Un instant, ça c'est la palette d'outils. Je vais faire plutôt apparaître
la barre de propriétés ou bien la palette de propriétés. La palette d'outils, je la réduis. On parlera d'elle plus tard. Donc, vous aurez la barre de propriétés sur la droite. OK? Bien. Donc, tout de suite, pour faire apparaître à l'instant, pour faire apparaître la palette des propriétés, vous m'avez vu cliquer ici. Si jamais vous ne voyez pas votre palette de propriétés, vous pouvez venir cliquer ici, hein, sur ce bouton. Vous voyez, si on garde la flèche dessus, c'est écrit propriété. D'accord? Si je clique, la palette propriété va disparaître. Si je clique encore, elle réapparaît. Elle est très importante. On y revient. Donc, en bas du ruban, vous avez des onglets et les noms des onglets. Actuellement, j'ai 3 onglets ici. L'onglet dessin, qui est le fichier qui est ouvert, donc c'est le fichier, et les fichiers apparaissent en onglet ici. Donc, l'onglet dessin, dès que vous ouvrez sur Vue 3D, vous lancez un dessin, il va apparaître, il va écrire dessin 1. Il écrira dessin 1. Et après, si vous commencez à travailler dans ce fichier vierge, il vous suffit de cliquer sur enregistrer sous et vous allez donner un nom à votre dessin, comme on sait le faire d'habitude dans Windows. Donc, nous avons en bas du ruban les onglets, donc les titres des fichiers d'abord, mais il y a l'onglet début. L'onglet début nous montre entre autres la liste des fichiers récents qu'on a ouverts, etc. Et quelques commandes rapides pour ouvrir, prendre un nouveau fichier, etc. Nous revenons à notre interface dans dessin 1. Donc ici en bas, nous avons la fenêtre d'outils. Si jamais vous n'avez pas votre fenêtre d'outils, ça veut dire toutes ces commandes-là sont désactivées. Elles sont désactivées. Soit il y a dans la fenêtre d'outils, vous n'avez que le prospecteur ou autre onglet. Si vous n'avez qu'un seul onglet ici sur le plan, c'est-à-dire qui s'affiche sur la barre verticale, il suffit de venir regarder ces 6 boutons-là. Vous activez les 4 premiers. OK? Vous activez les 4 premiers. Donc, on clique. Le premier bouton, c'est prospecteur. Deuxième bouton, c'est paramètres. Troisième, topographie. Quatrième, boîte à outils. Donc, vous pouvez aller sur les différents onglets en cliquant sur leur nom. Parfois, c'est l'un de ces boutons, bien tous les 4 boutons qui n'existent pas et qui ne sont pas activés. Parfois, c'est tout simplement le bouton principal qui contrôle le tout qui n'est pas activé. Si je clique, il n'y a plus de fenêtre d'outils. Alors que vous voyez que les boutons ici sont activés. Donc, il suffit de venir cliquer dessus pour l'activer et la fenêtre d'outils apparaît. Donc, dans ce groupe de fonctions palette, assurez-vous que toutes les, ou bien tous les boutons, plutôt, excusez-moi, tous les boutons sont activés. Quand c'est activé, c'est coloré en fond, il y a un fond bleu, hein, un léger fond bleu, ok, dans le noir. Bien. Donc, c'est la fenêtre d'outils ici, comme nous étions en train de le dire. Dans la fenêtre d'outils, il y a 4 onglets. Le premier onglet s'appelle prospecteur. Et c'est dedans que nous avons les éléments que nous allons utiliser dans notre projet. Nous avons point, groupe de points, surface, axe, etc. Pour notre cours sur l'urbanisme,
nous n'allons pas tout utiliser. OK? Nous allons faire venir des points. Nous allons les organiser en groupe. Nous allons créer des surfaces. Et après, on va aller directement dans site pour créer les as et autres choses. Parce que dans site, on aura des as, des lignes caractéristiques, des groupes de talus et des parcelles. Parcelles, c'est pour faire les morcellement. On verra ça quand on va commencer. D'accord? Donc, le prospecteur contient pas vraiment les commandes, ce sont aussi des commandes, mais les éléments que nous allons, c'est-à-dire l'arborescence des éléments que nous aurons dans le plan. Si par exemple il y a des points, vous verrez, s'il y a des points dans le fichier, vous verrez que un point noir va se mettre juste à côté du point pour vous indiquer qu'il y a des points dans le dessin. Je fais une insertion rapide de points. Je vous montrerai une autre fois comment on le fait. Est-ce que ça, ce sont des points? Bon, je vais aller prendre un autre fichier de points. Voilà, je prends celui-ci. Donc, je fais venir. C'est PX, Y avec séparateur. PX, Y, Z avec séparateur. Je mets OK. Vous voyez, désormais, il y a un symbole carré avec un cercle rempli en noir juste à côté du point. Quand il n'y avait rien, j'essaie de revenir en arrière. Bon, je crée un nouveau dessin, il ne veut pas me laisser. Quand il n'y a rien, vous voyez, j'ai créé un nouveau fichier qui s'appelle dessin 2. Quand il n'y a rien, il n'y a aucun carré avec un rond noir à l'intérieur. Mais quand il y a quelque chose, quand je reviens dans dessin 1, bon voilà, c'est parti. Quand il y a quelque chose, il suffit que je ramène le même fichier. Quand il y a quelque chose, vous voyez, le carré apparaît. Et c'est comme ça pour tout. Bon, par exemple, groupe de points, il y a beaucoup de choses dans le groupe de points. C'est un groupe, donc il faut cliquer sur le plus avant de vous rendre compte que le groupe de points principal qui est là est aussi un carré. Mais si je vais dans dessin 2 et que je descends groupe de points, il n'y a pas de carré avec le rond noir à l'intérieur. Donc, ça vous indique si l'élément là contient des données déjà chargées dans le dessin. Je ferme le dessin 2. Je suis dans le dessin 1. Vous dites, vous allez vous demander, mais j'ai chargé des points, mais où se trouvent ces points? Il suffit de cliquer sur étendu parce que je les ai chargés à leurs coordonnées. OK? Et pour les voir, maintenant, je clique sur zoom étendu et j'ai les points. OK? Bien. Je reviens vers ici. Voilà. Il suffit de faire comme ça. Et voilà. Bien. L'interface ne se met pas vite à jour. C'est un petit bug. Bien. À côté du prospecteur, juste en dessous, on a paramètres. Ici, il faut paramétrer les éléments qu'on va introduire dans le dessin ou bien qu'on a déjà introduit. Par exemple, nous sommes dans dessin 1 et déjà, en haut, c'est écrit ici le nom de notre dessin. OK? Si nous changeons, nous appelons notre dessin 1 non.
Non, non, non. Logiciel, CD3D, urbanise. Supposons nous appelons notre dessin 1. Toonsville. Nous appelons notre dessin 1 Toonsville, ça s'est changé ici. Et ici aussi, ça se change. Nous sommes dans paramètres. Et maintenant, dans paramètres, nous allons faire un clic droit sur Toonsville. On prend modifier les paramètres du dessin. Et c'est ici, vous allez choisir entre autres le système de coordonnées que vous allez utiliser dans le dessin. Donc, c'est dans paramètres. On va voir ça dans la vidéo suivante. Ensuite, vous avez l'onglet topographie où on gère les carnets topographiques et autres. D'accord? Et en dernier, l'onglet boîte à outils qui nous aide à sortir les tests, hein, les documents tests, mais aussi certains documents graphiques. Et nous avons dedans le rapport et utilitaire avec le drapeau français. C'est pour dire que c'est le système de rapport, c'est-à-dire la manière de présenter les rapports dans les zones francophones. Et nous allons l'utiliser. OK. Donc, sur la droite, je n'ai plus ma barre, hein, ma palette de propriétés. Il faut la voir. Je l'utilise à chaque fois. Donc, je clique ici pour faire apparaître. Nous allons parler de cette dernière palette plus tard. Donc, palette de propriétés. Quand nous l'avons ici, quand rien n'est sélectionné, ça montre les informations générales du dessin. Le couleur de CAC active, c'est le CAC 0, sa couleur, la couleur que nous allons donner aux éléments, le premier élément que nous allons dessiner, c'est la couleur qui a été définie dans les paramètres du CAC. OK? Et le CAC 0, on a dit que la couleur, ça serait blanc. Mais si je dis, par exemple, nous sommes là et que je trace une ligne, la ligne est blanche. Mais si je dis, oui, il y a le paramètre de couleur qui est tracé là, mais je veux quand même une ligne rouge, je prends, et voilà, désormais c'est rouge. OK? Ici, ce sont les paramétrages directs malgré les paramètres qu'on a mis dans la configuration des CAC. Donc, le nom du CAC ensuite, le type de ligne, etc., etc. OK? Ça, c'est quand rien n'est sélectionné. Mais si quelque chose est sélectionné, on va voir la différence maintenant entre le fichier Toonsville et le fichier intro. Donc, ici, c'est des objets AutoCAD. Quand je sélectionne un objet AutoCAD, vous allez vous rendre compte que le ruban ne change pas, mais la palette des propriétés change. Désormais, ça me renseigne sur ce que j'ai sélectionné. Il me dit ce que j'ai sélectionné, c'est ligne. C'est une ligne. Et la couleur, c'est rouge. Le CAC, c'est 0, etc., etc. Et en bas, dans la partie géométrie, son X de départ, c'est-à-dire 366 points, c'est-à-dire virgule 62, 77. Hein? Vous voyez ici, en bas, c'est écrit les coordonnées selon la position du pointeur de la souris. Donc, ici, on nous a dit que pour cette ligne, coordonnées de départ, c'est 366, etc., et 187, etc. On va vérifier. Regardez ici, ça change à chaque fois. Regardez si on aura ici les mêmes coordonnées qu'ici. Regardez bien. Et si ça n'apparaît pas chez vous, si les coordonnées n'apparaissent pas chez vous en bas, il suffit de venir
sur le dernier bouton à droite ici, qui sont représentés par les trois traits, vous cliquez dessus et vous partez activer coordonnées tout en haut. Regardez, si je désactive, il n'y a plus coordonnées en bas chez moi, mais si je l'active, il y a coordonnées. OK? Donc, on va voir si c'est vraiment le départ et l'arrivée. Départ, il me suffit de pointer. Vous voyez, les coordonnées changent en bas au fur et à mesure que le curseur bouge. Donc, si je viens pointer le bout ici, en bas, ça m'écrit 366,6277, ce qui est la même chose dans la palette de propriétés. Et Y, c'est 187,5870. Même chose dans la palette des propriétés. Si je viens pointer l'arrivée, en bas, c'est 370,96,05. La même chose. Et 190,95,27. La même chose dans la palette des propriétés. Si vous voulez connaître les coordonnées du milieu, il suffit de mettre le pointeur là-bas et vous voyez ça en bas, dans la barre du bas. Donc, j'ai sélectionné la ligne rouge, il m'a dit couleur, c'est rouge. Si je sélectionne la ligne blanche, ça me dit la couleur, c'est la couleur définie dans le calque. Le reste des informations concernent ceci et concernent la ligne. Ça, c'est un objet AutoCAD. J'ai pris ça dans le groupe de fonctions dessinées et c'est-à-dire j'ai pris dessin de ligne, créer une ligne qui est la même commande AutoCAD qu'on trouve dans l'interface AutoCAD simple. Vous voyez la commande ligne qui est là. C'est la même commande que j'ai pris dans l'interface Civil 3D. Donc, c'est un simple objet AutoCAD. Ce n'est pas un objet Civil 3D. Donc, quand je sélectionne, ça ne change que, ça n'affiche que ces informations, ça n'affiche ces informations que dans la barre des propriétés. Mais, revenons à notre onglet, à notre interface Civil 3D. Mais, si je vais ici, dans ce dessin exemple d'Autodesk, je retrace la même ligne, vous voyez, quand je sélectionne, c'est ici qui change. Rien ne change du côté ruban. Donc, parce que c'est un simple objet AutoCAD. Donc, les informations se voient seulement sur la droite dans la palette des propriétés. Mais si je sélectionne un objet civil, par exemple, les surfaces sont des objets civils. Regardez bien le ruban en haut. Je clique et le ruban a changé. La barre des propriétés, la palette des propriétés aussi change pour montrer les informations sur ce que j'ai sélectionné. Mais aussi en haut, il s'active ce qu'on appelle le ruban contextuel. Je désélectionne. Vous connaissez le menu contextuel. Quand on fait un clic droit dans le vide, il y a un menu qui apparaît. Ou bien quand on sélectionne quelque chose, on fait un clic droit, il y a un menu qui apparaît par rapport à ce qu'on a sélectionné. C'est le même principe dans le ruban. Quand je clique sur un élément de surface, qui est un élément civil, il y a le ruban contextuel qui apparaît, un onglet contextuel qui apparaît dans le ruban. Ça donne d'abord le nom de ce que j'ai sélectionné, et c'est surface triangulée. Et la surface s'appelle EG. Quand je regarde dans la palette des propriétés, ça me dit j'ai sélectionné une surface triangulée. Est-ce que c'est verrouillé? Non, etc. Le nom, c'est EG. C'est en anglais, hein? Existing ground, terrain naturel. Si je viens ici, je clique sur le plus à gauche dans le prospecteur, je clique sur le plus à côté de surface. Je vois que j'ai deux surfaces. Il y a surface EG, il y a surface Face Street. OK? Donc, c'est la surface EG que j'ai sélectionnée. Donc, quand vous sélectionnez dans la zone de dessin ou de conception un élément civil, le ruban vous montre un onglet contextuel
en rapport avec ce que vous avez sélectionné, des commandes qui sont liées à votre sélection. Regardez bien, ça commence par ajouter des étiquettes, etc. Parce que c'est une surface, j'ai sélectionné. Dans la partie modification, on a dit propriété de la surface, ajouter des données, modifier la surface. Maintenant, je désélectionne, je passe sélectionner un autre élément civil qui est un segment de parcelle. Vous voyez, actuellement, sur la droite de la palette, il n'y a aucune sélection. Aucune sélection. Et le ruban aussi n'affiche que les éléments de l'onglet début. Je sélectionne un segment de parcelle. Je clique pour sélectionner. Vous voyez, le ruban est moins rempli que si j'avais sélectionné une surface. Et dans la partie modification, on dit modifier la géométrie, modifier les attitudes. Chez vous, ça peut paraître moins rempli, tout comme ça peut paraître comme ça quand l'une de ces deux ou bien l'un de ces deux boutons est activé. Donc, si j'active le bouton modifier les attitudes, il envoie des choses, des commandes. Si j'active aussi modifier la géométrie, ça ajoute plus de commandes. Donc, il y a le groupe de fonctions modifier la géométrie et le groupe de fonctions modifier les attitudes. OK? Bien. Tout en bas, nous avons, pour ceux qui connaissent AutoCAD, nous avons cette barre de commandes. Chez vous, si vous venez d'installer AutoCAD ou bien vous utilisez AutoCAD sans trop tenir compte de cette barre, elle affiche seulement une seule ligne. Moi, j'ai fait en sorte que ça affiche 3 lignes. Normalement, j'aime quand ça affiche 4 lignes. Voilà, comme ça. 3 lignes dans la partie résultat et une ligne dans la partie commande active. OK? Chaque commande que vous lancez, son nom s'écrit ici et ça dit ce que ça attend de vous. Si je clique sur quelle commande, si je prends la commande AutoCAD ligne. Regardez en bas ici, hein, c'est écrit entrer la commande. Si je clique sur la commande AutoCAD ligne, c'est écrit ligne, spécifier le premier point, c'est-à-dire le point de départ. Je clique ici, je vais tracer une ligne ici. Je clique ici, après il me dit spécifier le point suivant. Il me dit encore spécifier le point suivant. Tant que je n'ai pas fini de tracer les lignes, il me dit de continuer. Mais si j'ai fini, il me suffit de taper sur Entrée ou bien le bouton droit de la souris et je dis Entrée. Et j'ai fini de tracer mes lignes. Là, la commande, la barre de commande attend la prochaine commande. Cette même commande que j'ai prise ici, je peux la taper ici en écrivant ligne. Quand vous écrivez des commandes, il met des suggestions. Vous voyez? Mais moi, c'est tout simplement ligne que je veux. Ligne. Et je valide avec entrée. Vous voyez, c'est la même chose. Spécifier le point de départ, le premier point, je fais, le point suivant, etc. Je fais, et c'est facile. Au lieu de, qu'on appelle, de cliquer sur le bouton droit de la souris, je tape seulement entrée. Et c'est fini. OK? Donc, cette barre est importante. Vous devez la garder. Bon, généralement, elle est en bas, comme moi je l'ai mise. D'autres la mettent en haut, ici. Mais elle est dans la zone, elle se trouve quelque part dans la zone de dessin. OK? Donc, elle prend une partie de la zone de dessin, cette barre-là. Vous pouvez l'agrandir si vous voulez, avec plusieurs commandes passées, ou bien réduire le nombre de lignes qui apparaissent. Moi, quand je dis, je veux que ça apparaisse comme ça souvent. Voilà. Et donc, en tout dernier en bas, nous avons d'abord des onglets aussi. L'onglet, nous sommes dans l'onglet Intro 1 ou bien Toolsville, si vous voulez. Nous sommes dans Toolsville. Ça, c'est le nom du fichier dans lequel nous nous trouvons. Maintenant, dans le fichier, nous nous trouvons dans la partie objet, c'est-à-dire la partie où on fait la conception.
si je prends intro 1, donc c'est la partie où il y a la concession. On conçoit ce qu'on veut faire. Donc il y a objet, il y a layout 1, layout 2. Ça c'est en anglais. Mais en français, si je viens dans Toussville, présentation 1, présentation 2. Présentation, c'est là où on prépare les plans de sortie. Hein, vous pouvez configurer des plans de sortie en choisissant A0, A4, etc. Ou bien en allant directement, vous choisissez l'imprimante. Si c'est une imprimante PDF ou un traceur, vous choisissez, vous configurez le format du papier, etc. D'accord? On verra ça par la suite. Donc, vous avez les onglets Objet plus un ou deux onglets de présentation, voire même plus selon le dessin que vous choisissez. Tout à droite, comme on l'a dit, on a les coordonnées, c'est-à-dire on a les éléments qu'on a activés ici. En cliquant sur les 3 lignes là, les éléments qu'on a activés, excusez-moi. Donc, les éléments qu'on a activés apparaissent ici. Donc, voilà, on va les utiliser au fur et à mesure. Donc, on va s'arrêter là pour la présentation. C'était important, ça a pris du temps, 36 minutes, mais c'était important de bien comprendre cette présentation. La prochaine vidéo, nous allons commencer à importer les points et à créer plus tard les surfaces. À la prochaine.